surfons dans l'espace, c'est bien plus beau toujours, toujours plus haut. Robocan, go! Robocan, go! Robocan, go! Robocan, go, 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 hey, go! Robocan, go! Robocan, go! Robocan dans l'espace. Alors, t'en penses quoi? Ça rend super, hein, mais c'est quoi le rapport avec Wall-E? Bah, ça se passe dans l'espace. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une très bonne Non, mais tu critiques toujours tout ce que je fais de toute façon. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as envoyé Momo chez un vétérinaire bizarre? Pourquoi tu fais toujours Pierre au Shifumi? Pourquoi tu mets tout le temps les mêmes vêtements? Non mais lancez le générique, hein. Je veux changer de chemise, voilà. Parce que là, il en a pour un moment. Pourquoi t'as pas encore 1000 abonnés? C'est méchant ça. Pourquoi t'as dépensé tout ton argent dans des NFT Bob l'éponge? Bah je sais pas. Eh, je sais pas si tu savais, mais en fait, Andrew Stanton, le réalisateur et co-scénariste du film, bah il a eu l'idée en 94 alors qu'il déjeunait avec des dirigeants de Pixar. C'est aussi pendant ce repas qu'ils ont eu l'idée de Nemo, Mille et une pattes et Monstres et compagnie. Ça leur vient à des moments chelous quand même. Allez, c'est parti. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. J'ai trop d'idées. J'ai pas d'idées. J'ai pas d'idées. J'ai pas d'idées. J'ai pas d'idées. Mais ils ont pas fait le film tout de suite, parce qu'à l'époque, ils étaient pas assez confiants pour en faire un avec un personnage principal quasiment muet. Donc, entre-temps, Andrew Stanton, il a réalisé Mille et une pattes et Le Monde de Nemo, dans lequel il va faire la voix de Crush, la tortue. Eh tiens, c'est lui aussi qui fait la voix de Zurg dans les Toy Story. Je suis ton père. Non! Tiens, d'ailleurs, c'est drôle parce que tous les bruitages de Wall-E, ils ont été faits par Ben Burt, qui a aussi fait tous ceux des films Star Wars. Et c'est vraiment trop intéressant de voir comment il travaille. Par exemple, tu vois, le son du pistolet d'Eve, bah, il l'a fait avec un bruit de ressort. Et en parlant d'Eve, son design il est inspiré des produits Apple. Et pour les aider à la créer, ils ont même fait appel à Jonathan Ive, ou Yves, je sais pas, Jonathan Ive. Jonathan Ive, c'est moche. À qui on doit entre autres le design de l'iPod. C'est quoi cette merde? Eh, te moque pas, hein, ça a été l'événement de 2001 ce truc quand même. Hein. Bah non, il y a quand même eu le World Trade. Arrête. Bah quoi? C'est bon, il est encore là. Et pour Wall-E, la source principale d'inspiration, ça a été l'objectif binoculaire, des jumelles quoi, à partir duquel le reste du personnage s'est construit. Pour les yeux, ils se sont inspirés d'objectifs de caméra afin qu'on puisse voir les changements lorsqu'il se concentre. Et pour définir sa façon de se déplacer, ils ont fait venir un robot démineur qui galérait pas mal, hein, surtout quand fallait tourner. Mais ils sont aussi inspirés d'une chaise char, et ça se voit parce que si tu regardes, ils ont quasiment les mêmes roulements. T'as pas dit que Wall-E parlait presque pas? Oui. Bah fais pareil, ça me fera des vacances. Nous invitons nos chers clients à essayer le bleu s'ils l'ont déjà en rouge. Ouh. Pigeon. Et d'ailleurs, tu savais que dans la première version de l'histoire, il n'y avait pas d'humains. Wall-E, il se retrouvait bien sur un vaisseau, mais peuplé d'extraterrestres, qui s'apparentait à du jelly. Tu sais, le truc anglais dégueulasse. C'était des tas de gélatine, tout vert, sans jambes, avec des petites bibules dedans. Ils ont même fait des vraies versions en gelée pour voir les mouvements qu'ils pourraient faire et tester les éclairages. Pourquoi tu fais ça? Bah c'est pour tester l'éclairage. Et ce concept, il est resté longtemps dans le projet. Hein. Ils ont passé 6 mois à faire des simulations de physique pour leur corps, et ils leur ont même inventé un langage. Vraiment, le film, il avait rien à voir. Sauf que le souci, c'est que les gens, ils arrivaient ni à s'identifier à eux, ni à les apprécier. En même temps, regarde, on dirait des barbes à papa, mais en dépression. Donc ils se sont dit, mais pourquoi on se prend la tête, on n'a qu'à faire des humains. En plus comme ça on pourra les faire parler. Donc presque tout le film a été réécrit. Et les gelées, elles sont devenues des humains qui ont physiquement régressé à force de passer leur temps à juste être assis devant un écran, leur faisant conserver une apparence de gros bébés. Waouh, c'est totalement surréaliste. Bah j'avoue. Et en fait, tous les robots qu'on voit dans le vaisseau, ils ont été imaginés en se demandant ce qui pouvait réduire au maximum les efforts et interactions avec un autre être humain. Waouh, c'est totalement surréaliste. Mais ça faisait vraiment beaucoup trop de robots à faire, donc pour aller plus vite, ils se sont inspirés des Lego en créant plein de pièces qu'ils pouvaient assembler et désassembler à volonté pour créer ce dont ils avaient besoin. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire de super robots, comme par exemple Bernie. Bernie? Mais si tu sais, le petit robot qui se retrouve bloqué. D'ailleurs, tu veux savoir ce qui lui arrive après? Non, je m'en fous. T'es sûr? Ouais. T'es vraiment sûr? Ouais. T'es décidé? Ouais. Je mets le DVD? Ouais. Et c'est gagné. Alors on va faire ça rapide. Wall-E, ce petit vaurien tripote des astéroïdes. Il y en a un qui pète une antenne, Bernie entre en scène et en prend une nouvelle. Il l'installe, Wall-E lui fait coucou, Bernie lui fait coucou, il perd l'antenne. Il en prend une deuxième nouvelle, la capsule de Wall-E explose, il coupe l'antenne. Il en prend une troisième nouvelle, l'installe et se retrouve enfermé dehors. Il tombe en dépression, dessine une fleur avec son bras chalumeau, se rappelle qu'il a un bras chalumeau, découpe la porte. Le vaisseau tourne plus. Le vaisseau passe en hyperespace, titre F à 2001 l'Odyssée de l'espace, maintenant on est sur Terre, c'est là que ça se passe. Il s'éjecte, la porte s'éjecte, l'antenne en jette, elle tombe en miettes, c'est la fin de la scénette. Omelette. Ah bah super, maintenant j'ai faim. Tiens, c'est cadeau. Ouh. Tiens, en parlant de bouffe, tu savais qu'avant que le film sorte, Pixar a mis en ligne le site de la société Bonne and Large, avec plein de fausses publicités dedans, dont une qui nous apprend qu'à la base, elle était spécialisée dans la vente de yaourt glacé. Ça explique pourquoi les humains sur l'Axiome, ils mangent que ça. Ah, c'était bon. Ça explique aussi d'autres trucs. Pendant ce temps, chez Timothée.
Oh salut, je vous ai déjà parlé du monde secret des... En fait, on s'en fout, mais comme il est dans le générique, fallait qu'on le voit un peu, ce con. Moi aussi, je suis dans le générique. Non mais ta gueule, toi c'est pas tout de suite. Oh bordel, en plus il m'a pété la caméra. Et d'ailleurs, en parlant de caméra, un des buts, c'était que le film il ait l'air d'avoir été tourné avec une vraie caméra, donc ils ont fait appel à Roger Deakins, qui est un directeur de la photographie, pas mal talentueux, on peut l'avouer. Hein. Genre par exemple, il a bossé récemment sur 1917 et Blade Runner 2000 je sais plus combien. Il est venu leur expliquer comment ils travaillaient, afin qu'ils puissent programmer leur caméra virtuelle de façon à ce qu'elle limite le plus possible le comportement d'une réelle. Ils ont aussi analysé plusieurs films de science-fiction, comme Star Wars et 2001 l'Odyssée de l'espace, et ils se sont rendus compte que ces films ils utilisaient ce qu'on appelle des objectifs anamorphoseurs. À tes souhaits. Et l'une des particularités du format anamorphique, c'est que les objets et lumière floues en arrière-plan, ils s'étirent verticalement et finissent par donner une forme ovale plus ou moins transparente, ce qui aide à créer un vrai sentiment d'intimité. D'intimité. Casse-toi. Ok. Mais le problème, c'est qu'ils arrivaient pas du tout à obtenir ce flou avec leur caméra virtuelle. Donc ils ont fait un test grandeur nature avec des maquettes de Wall-E et de Eve en carton, afin de prendre toutes les mesures dont ils avaient besoin. Ils ont même pris en compte le poids des caméras et des chariots pour les déplacer. Tu savais aussi que... Nous interrompons la diffusion de la Coupe interdépartementale de waterpolo sur gazon pour un flash spécial. Le carlin connu sous le nom de Momo serait en train de ravager la ville de Toulouse après s'être transformé en monstre alors qu'il était sous la surveillance de cet individu stupide. C'est pas gentil. Mais c'est horrible. Oh, c'est rien. On m'indique dans l'oreillette qu'il semble se diriger vers le bar chez Tonton. Quoi? Chez Tonton? Cette institution toulousaine est lieu de villégiature ainsi que de communion pour individus de tout âge cherchant à s'abreuver de boissons alcoolisées? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut l'arrêter! Alpha, appelle les rangers. Attends, mais c'était pas juste une blague? Et non, Marie, car comme le disait l'introduction, depuis le début de cette vidéo, nous étions dans l'espace! Transmutation! Force rouge. Force bleue! Force pesto. Force noire! On fait quoi? On gêne comme si de rien n'était, ça va passer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. J'apparais que maintenant, je reviendrai, Ranger.